Le problème que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'ils veulent faire des promotions sur Instagram via des influenceurs, c'est qu'ils ne répondent pas toujours. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer toutes mes astuces que j'ai pour avoir un meilleur taux de réponse quand vous envoyez des messages aux influenceurs. Salut à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les astuces pour avoir un meilleur taux de réponse sur Instagram quand on envoie des messages aux influenceurs. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, il faut juste connaître 2-3 petits tips, on va dire. Après, c'est sûr que vous n'allez pas toujours avoir des réponses. Il faut peut-être que sur 10 influenceurs, il y en aura peut-être 2 qui vont répondre. Bon, après, c'est quand même faible, mais voilà, grâce aux techniques que je vais vous donner, il y aura quand même beaucoup plus d'influenceurs qui vont répondre. Donc commençons tout de suite. Première technique, c'est mettre des emojis dans l'objet du message. Donc là, je parle vraiment des mails. Donc dans les mails, il faut mettre un titre au mail, un objet. Ça s'appelle, donc là, ce qui est bien, ce serait de mettre un petit emoji d'argent, de billets ou de quelque chose comme ça pour faire comprendre que ça va être une collaboration, que c'est pas juste un message salut, ça va, je suis fan de toi, est-ce que vas-y réponds à mon message. Non, nous ce qu'on veut c'est collaborer, faire des partenariats et gagner de l'argent. Donc il faut mettre ça dans l'objet. Donc si c'est un message sur Instagram, parce que voilà, on peut aussi envoyer aux influenceurs via Instagram. Ce qu'il faudrait faire, c'est au début de message, au lieu de mettre salut, est-ce que ça va, parce que bon là les influenceurs ils vont penser que c'est un abonné qui parle, un vrai fan. Non, faut mettre du coup cet emoji en tout début et mettre proposition de partenariat, de collaboration, peu importe, mais il faut faire comprendre qu'on est là pour collaborer. Bon, je me répète un peu, mais au moins c'est bien compris. Ensuite, dans le message, il faut clairement faire comprendre à l'influenceur qu'on est là pour le rémunérer en échange d'une story. Parce que si il est là, il a l'impression que tu veux négocier un truc, il va pas répondre. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent lui aussi. Donc c'est normal. Donc lui faire comprendre dans une phrase en disant oui, nous ce qu'on aimerait c'est une story en échange d'une rémunération. Alors là, tu vois, là, ils vont répondre plus souvent. Autre chose à savoir, c'est qu'il faut faire des messages, des mails ou des messages, peu importe, pas trop longs. Faut pas que ça soit des gros pavés de 40 km de long parce que l'influenceur, il aura un peu la flemme de répondre, ou alors l'agent de l'influenceur. Donc voilà, faut être concis, faut être bref, faut bien expliquer ce que vous avez envie et puis au moins là il y a plus de chances que l'influenceur réponde. Alors ensuite, encore une petite astuce, c'est de faire des messages personnalisés, c'est-à-dire écrire le prénom de l'influenceur ou alors son pseudo ou peu importe et essayer de voir avec ça ce qu'il fait ce qui sort comme contenu pour pouvoir adapter le message et faire un truc vraiment pour lui. Parce que si on envoie un message générique à tout le monde, ça va un peu se remarquer et puis les influenceurs auront moins tendance à répondre justement. Après, c'est pas ce qui va faire toute la différence, mais bon, ça installe vraiment déjà un sentiment de sympathie et puis ça sera plus facile pour négocier par la suite. Donc voilà, c'est à peu près toutes les astuces que j'ai. Si jamais les influenceurs ne répondent pas, il faut les relancer au bout de 2-3 jours, toujours les relancer, parce que bon, ils doivent recevoir aussi pas mal de mails tous les jours. Il faut quand même qu'ils vous voient dans les mails. Parce que bon, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais on n'a pas toujours envie de lire tous les mails, de checker tout ce qu'on a. Parfois c'est un peu chiant, donc on lit pas tout et puis on laisse descendre dans la boîte de réception et puis au final on le voit plus. Donc toujours relancer plusieurs fois, c'est bon, au moins. Après je pense qu'il y a un maximum à pas dépasser, mais je pense qu'on peut quand même y aller quelques fois si on veut vraiment le partenariat. Et pour finir, je voulais juste aussi prévenir que bon, je mettrai pas de modèle précis de mail d'influenceur parce que bon, déjà il faut un peu réfléchir et puis l'entrepreneur de base il est débrouillard, il sait se débrouiller dans ce genre de situation et surtout que les influenceurs ils reçoivent beaucoup de mails type par exemple des formations de gens connus sur YouTube, ils en reçoivent plein des exactement pareil et au final ils vont se dire vas-y, c'est pas professionnel, je vais pas leur répondre, je sais déjà que c'est du dropshipping par exemple, il y en a ils acceptent pas le dropshipping, mais voilà, vraiment, creusez-vous les méninges, faites des messages vraiment personnalisés. Puis voilà, c'est comme ça que les influenceurs vont vous répondre le plus souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et à s'abonner.
Une dernière chose, on a un groupe Facebook et une page Instagram dédiée au dropshipping et au business. Donc voilà, dans le groupe Facebook surtout, on va essayer de répondre à tous les messages qu'il y a et puis faire des analyses de sites aussi, de boutiques des abonnés, une fois qu'on sera une bonne petite communauté à l'intérieur de ce groupe. Du coup, voilà, je t'invite vraiment, je mettrai tout dans la description. Donc voilà, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en toi, réalise tes rêves. Ciao!